La vidéo qui va suivre vous est proposée par la page Instagram Jeunes catholiques de France. Elle a été réalisée par Brice et par d'autres jeunes. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Seigneur Jésus, reste avec nous, car le jour baisse et déjà le soir approche. Nous avons besoin de toi. Nous expérimentons désormais que l'Eucharistie, outre le fait qu'elle est un droit, est avant tout un don. L'Eucharistie est le don le plus précieux que nous possédons. C'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui continue, qui s'infuse dans nos propres vies. Dans l'Eucharistie, nous expérimentons la rencontre et la présence réelle du Seigneur. Nous nous tenons vivants debout devant le Dieu vivant. Bien sûr, je peux rencontrer Dieu ailleurs que dans l'Eucharistie, notamment dans ma prière personnelle et individuelle, dans la charité. Dans mon frère, je peux voir la présence de Dieu et sentir sa présence. Dans la lecture de la parole de Dieu, je peux approcher le Seigneur. Mais le seul véritable lieu où je peux pleinement rencontrer Dieu dans toute sa plénitude, dans l'infinité de sa perfection, c'est dans la Sainte Eucharistie, dans la célébration de la Sainte Messe, où Dieu lui-même se donne réellement et en plénitude dans son précieux corps et dans son précieux sang offert pour la vie. L'Eucharistie est offerte pour la vie du monde. Rappelons-nous, très chers amis, ce que nous disait la constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium. Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent à Dieu la victime divine et eux-mêmes avec elle. Ainsi, tant par l'oblation que par la Sainte Communion, chacun à sa façon joue leur rôle. Lui, c'est Carlo Acutis. Tu le connais peut-être pas, pourtant c'est peut-être un jeune de ton âge. Il est mort à 15 ans. Il est surnommé le geek de Jésus. Il aimait évangéliser. Il avait un amour très grand pour la Sainte Eucharistie. Et d'ailleurs, il disait que la Sainte Eucharistie est l'autoroute qui le conduit au ciel, que c'est l'autoroute qui peut nous mener au ciel. Il l'a vécu dans sa vie entière, il l'a compris, il a été béatifié il y a quelques semaines par le pape François. C'est un bienheureux, il est auprès de Dieu par l'Eucharistie. C'est pourquoi pour nous, la messe n'est pas un rituel anodin, ce n'est pas un acte anodin, c'est une importance vitale pour notre âme. La messe est l'essence même de notre âme. Elle nous donne la vie. C'est notre trésor et notre bien le plus précieux. C'est la nourriture spirituelle qui est essentielle à notre âme pour nous aider à grandir vers la sainteté, à grandir vers Dieu. Quand nous communions au corps et au sang du Christ, c'est le Christ lui-même qui vient en nous, qui fait sa demeure en nous, qui se livre à nous. Et nous devenons ainsi le tabernacle vivant de sa présence. L'Eucharistie fait l'Église, et l'Église seule fait l'Eucharistie. L'Eucharistie est la vie de l'Église. Nous vous en supplions, ne nous privez pas de la messe, ne nous privez pas d'offrir à Dieu la victime parfaite qu'est le Christ. Ne privez pas le Christ de se donner lui-même dans la Sainte Eucharistie, corps et sang. L'homme est un être profondément religieux. Depuis plus de 2000 ans, rien n'a jamais empêché la célébration de la Sainte Messe. Rien n'a jamais empêché l'homme de venir rendre gloire à Dieu, de prendre ce temps pour venir près de Dieu. Que ce soit les dernières épidémies ou pandémies mondiales qu'a traversé le monde, que ce soit même durant les guerres, et notamment durant les 2 dernières guerres mondiales, où les prêtres étaient mobilisés sur le front pour offrir aux soldats la Sainte Eucharistie pour qu'ils puissent recevoir Jésus, recevoir des consolations et des grâces, et ne pas se sentir abandonnés ni n'abandonner leur Dieu.
On n'a pas besoin de te présenter ce grand saint de notre temps, Saint Jean-Paul II, qui dans Dominice Cene nous disait que l'Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Ne refusons pas le temps pour aller le rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre adoration. C'est dire l'importance que nous devons accorder à la Sainte Eucharistie comme le lieu véritable de la rencontre avec le Dieu vivant. Lors de la dernière scène, le Seigneur a lui-même tourné le regard de ses disciples vers l'accomplissement de la Pâque dans le royaume de Dieu. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père, en Matthieu 26, 29. Chaque fois que l'Église célèbre l'Eucharistie, elle se souvient de cette promesse et son regard se tourne vers celui qui vient. Dans sa prière, elle appelle sa venue « Maranatha, viens Seigneur Jésus, que ta grâce vienne et que ce monde passe ». L'Église sait que, dès maintenant, le Seigneur vient dans son Eucharistie et qu'il est là, au milieu de nous. Cependant, cette présence est voilée. C'est pour cela que nous célébrons l'Eucharistie en attendant la bienheureuse espérance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, en demandant d'être comblés de ta gloire dans ton royaume tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Dieu, tu es notre Dieu, dès l'aube nous te cherchons, notre âme a soif de toi. Ce temps où nous ne pouvons plus recevoir l'Eucharistie, où nous ne pouvons plus assister à la messe, nous ouvre diverses perspectives. La première, légitime, est certainement de demander l'assouplissement de ces mesures, comme ont pu le faire nos évêques par les différents recours qu'ils ont faits. Comme nous sommes appelés à le faire en manifestant pacifiquement l'importance qu'a pour nous la Sainte Messe, qui ne doit pas être reléguée dans notre vie au second plan, c'est évident. Mais cela nous amène aussi à nous interroger sur ce qui a été jusqu'à présent notre faim et notre soif eucharistique. Lorsque nous avions la possibilité librement et sans aucune entrave d'aller à la Sainte Messe, est-ce que nous y allions ? Est-ce que nous ne préférions pas parfois aller à un match, regarder la télévision ? N'avons-nous pas cru parfois que nous pouvions nous passer de la messe, que nous n'en avions pas besoin parce qu'après tout, nous y avions été la veille ? Or, à chaque messe, c'est le Seigneur ressuscité, c'est le Seigneur vivant qui vient à notre rencontre. À chaque messe, nous faisons l'expérience que nous sommes aimés de lui, aimés à tel point qu'il quitte le ciel, temporairement pour venir sur la terre tout en demeurant dans l'éternité. Cela interroge vraiment, oui, notre faim et notre soif de l'Eucharistie. Et ce temps de désert nous conduira certainement vers un temps d'abondance où la manne tombera comme elle est tombée pour nos pères. Oui, voici que peut-être le Seigneur conduit son épouse infidèle à travers le désert, peut-être qu'il lui parlera au cœur. Peut-être que durant ce temps où vous ne pourrez pas recevoir l'Eucharistie, vous sentirez dans votre cœur un manque si profond de recevoir Jésus dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Et peut-être que cela est appelé aussi et nous appelle à réveiller notre conscience eucharistique, notre faim de l'Eucharistie. Et cela éveille certainement aussi notre conscience de la vie éternelle qui se donne dans l'Eucharistie. Voici que nous n'avons plus de lieu, voici que nous n'avons plus d'endroit où offrir à notre Dieu les holocaustes et les libations, dit le prophète Osée et le prophète Joël et tant de prophètes dans l'Ancien Testament. Voici qu'il n'y a plus de prêtres, qu'il n'y a plus de prophètes. Nul d'entre nous ne sait encore pour combien de temps, et nul d'entre nous ne sait vers qui allons-nous. Vers quoi allons-nous plutôt, parce que nous savons pertinemment vers qui nous allons. C'est vers le Seigneur ressuscité,
c'est vers le Seigneur transfiguré, qui nous attend comme au matin de Pâques, et qui ne cesse de continuer à se répandre puisque les messes continuent d'être célébrées, même qu'elles sont célébrées sans notre et sans votre participation. Les prêtres continuent d'offrir le sacrifice. Alors oui, bien sûr, dans la suite de cette vidéo, vous allez voir des jeunes revendiquer le droit fondamental et le droit légitime de pouvoir assister à la messe. Nous voulons la messe parce que nous savons que c'est vital pour notre âme, que c'est notre trésor le plus précieux et que c'est absolument nécessaire à notre vie de croyant. Mais plus encore, nous nous tournons vers notre Dieu, vers le Dieu vivant et vrai, vers le Dieu unique, vers le Dieu de Jésus-Christ, et nous lui demandons de nous redonner une véritable conscience de l'Eucharistie. Seigneur notre Dieu, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir, comprendre